Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique. Aujourd'hui nous parlons du bien fondé de la virginité avant le mariage. L'honneur, c'est comme la virginité. Ça ne sert qu'une fois. La virginité est le plus riche trésor, mais il est bien difficile de garder longtemps un trésor dont tous possèdent la clé. L'amour a besoin de virginité et de fraîcheur. La virginité est une valeur négociable au capital précaire, mais au revenu parfois très rémunérateur. Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'on puisse entreprendre. Un mariage heureux peut supporter n'importe quelle pression extérieure, mais un mariage malheureux se brise. C'est le mariage qui fait le pouvoir. Le chevalier ne convoite une femme que pour les richesses qu'elle peut lui apporter, et celui qui réussit un bon mariage se hausse au rang des puissants. Raison pour laquelle, chers téléspectateurs, au temps de nos ancêtres, la virginité de la jeune fille mariée, prouvée lors de la nuit de noces, engendrait tout un événement à travers la cérémonie du drap blanc. Le bien fondé de la virginité avant le mariage, c'est avec Nathalie Ekwe, la reine Douala. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, la reine. Bonjour aux téléspectateurs et je suis très honorée surtout de toucher un sujet si sensible, mais un sujet à trait à nos traditions et cultures, nos traditions qu'on ne saurait juger, nos traditions qu'on ne saurait renier. Nous allons voir tout au long de cette émission, car c'est vrai, je suis une femme traditionnelle et je prône ces valeurs-là. Mais nous évoluons également. C'est ça qui m'interpelle sur ce sujet qui est très délicat. Ça, c'est encore le rêve entretenu de nos ancêtres qui croyaient que le monde allait s'arrêter selon... Vous avez parlé d'honneur familial, parce que au-delà de la virginité simple d'une jeune fille, c'est toute une famille qui était portée derrière cette virginité. Et nous allons vers un phénomène, moi, qui m'interpelle quand je pense aux musulmans et la femme musulmane qui encore, jusqu'aujourd'hui, je vois ces rites au Maroc et un peu partout, mais ça entraîne beaucoup de douleurs et de dépravations. Alors aujourd'hui, dans ma société à moi, s'il faut que je m'arrête à celle-là, l'africanité, la camerounaise, tout ce que vous voulez, je me pose quand même des questions. Voilà, il est important de se poser des questions puisque c'est une valeur ancestrale. Mais alors, la reine Douala, oui. Dites-nous un peu, quelle est l'importance de la virginité avant le mariage, surtout pour les jeunes filles? Oui. L'importance, moi je préfère dire à l'époque, nous allons arriver à aujourd'hui. À l'époque, c'était un point d'honneur. Non seulement une valorisation et un respect énorme de la jeune fille qui entrait dans une nouvelle famille qui devenait la sienne. C'était bien chez les beaux-parents de savoir que leur fils était le premier coq au poulailler, si je peux imaginer ça ainsi. C'était quelque chose pour la famille de la mariée. Ils étaient vus comme des gens qui inculquaient donc des vraies valeurs à leur progéniture. C'était quelque chose de grand et quelque chose de respectable en ce temps-là. En ce temps-là, parce que nos ancêtres tenaient quand même certaines valeurs aujourd'hui qui sont tues ou qui sont pratiquées, mais
un peu en sourdine, c'est des choses cachées, c'est des choses qu'on ne dit plus. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une jeune fille, moi c'est le contraire, à la maison, qui n'a pas encore connu l'homme à 26 ans, ça devient inquiétant. Et pourtant, quand vous pensez qu'hier encore, c'était un point d'honneur pour nos parents, aujourd'hui c'est devenu une honte d'avoir une fille de 26 ans, 30 ans, qui a gardé sa virginité, par choix d'ailleurs, parce qu'elle veut se donner à l'homme de sa vie. Mais ça devient inquiétant pour les parents qui commencent même à vouloir caser la fille en disant hey, il ne faut pas qu'elle vieillisse comme ça à la maison, il faut qu'elle trouve quelqu'un avec qui elle va d'ailleurs avoir le rapport. Aujourd'hui, c'est le parent qui devient d'ailleurs le prosénète de sa fille. Et pourtant, hier, c'est le parent qui était le gardien qui veillait à ce que cette virginité ne soit pas entachée. Mais est-ce que, moi je me pose la question, la virginité veut-elle dire que l'homme va réussir son mariage avec cette jeune fille pucelle? C'est un gros point d'interrogation et je dis encore, c'est un leurre. Ça dépend des femmes. Moi personnellement, la virginité, comme on me l'a inculqué dans ma tradition, dans ma famille conservatrice et autres, il ne fallait pas, parce que quand on posait cet acte, on était considéré comme une cata, on était une femme légère. La mienne, je l'ai gardée un peu longtemps parce que et c'est pour ça que j'avais fait des concessions avec le papa de mes enfants. Parce que moi, ne voulant pas, voulant garder ma virginité longtemps, j'ai dû faire un consensus avec lui. Tu trouves une femme qui, voilà, pour satisfaire tes besoins d'homme. Et j'ai gardé cette relation 3 ans avant qu'on ait 3 ans de platonique, total. Vraiment. Et honnêtement, sur la Bible, et peut-être c'est ça, c'est là où me viennent ces valeurs d'abstinence qui me portent dans ma spiritualité parce que j'ai pu le faire très tôt. Le sexe ou bien l'acte sexuel, si vous voulez, ou la femme sexuelle, ça n'a pas été pour moi quelque chose de prime abord, un truc nécessaire dans l'amour. C'était un accessoire pour moi dans l'amour. Et pourtant, le sentiment amoureux était là. Mais j'ai réussi à calquer, à masquer, si vous voulez, même la jalousie de ces instants précieux de l'homme que j'aimais. Mais pour lui, c'était juste pas besoin physiologique. Parce que je savais qu'il m'aimait. Et moi, je l'aimais. Et pour moi, c'était l'une des plus belles preuves d'amour que je lui... Et le jour où j'ai décidé, c'est parce que c'est moi qui ai décidé, j'ai dit, bon, maintenant, nous sommes en Europe, écoute, je peux faire ce que je veux, j'ai vu d'autres choses. Et je me suis demandé que je fasse maintenant. Mais puisque je sais que c'est le papa de mes enfants, je finirai toujours par le faire. Le pauvre, il a attendu 3 ans. Je ne l'ai pas fait par pitié, mais je l'ai fait parce que je voulais le faire et j'étais déjà prête mentalement. Parce que j'ai appris, je lisais et on m'en parlait. J'ai des grandes sœurs qui m'ont parlé de ça. Mais le jour où j'ai posé cet acte, je l'ai posé en grande, en mon âme et conscience, parce que je l'ai voulu et non parce que certaines femmes le font. Perdent leur virginité, c'est ça qui est triste, sous la pression et la demande du garçon. C'est ça qui me... Moi je dis, s'il y a encore, parce que je sais qu'il y a des jeunes filles qui sont encore pucelles aujourd'hui, vous allez me dire c'est un leurre, à 14 ans on perd sa virginité au Cameroun, ou 12 ans, ou 11 ans parce qu'on les viole, parce qu'ils ont rencontré des petits copains, mais on en trouve encore qui sont pucelles. Je leur demande d'écouter leur cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus ce rite important. Ce n'est plus tant important de savoir que la jeune fille s'est mariée pucelle. Mais c'est un point d'honneur pour soi-même, pour notre avancée de femme. Maintenant, tu veux garder ta virginité, garde-la. Ne l'offre pas à un homme parce qu'il te met la pression de le faire. Le jour où tu veux le faire, c'est parce que ton cœur a voulu. Et c'est même toi qui dois dire à l'homme, je suis prête. Et là, ça sera le plus beau jour. Mais si la femme, par contrainte, cède sous la pression de l'homme, c'est une femme qui va être marquée. Ça ne sera pas très très beau parce qu'elle va pleurer. Vous allez avoir une nana qui pleure entre vos mains. Est-ce que c'est réjouissant de savoir que vous venez de faire le plus beau des actes en amour
et que la femme est en pleurs. Alors posez-vous des questions. À chaque fois que la femme, la jeune fille est en pleurs, sachez que c'est du viol et non plus de l'amour. Et il y en a beaucoup comme ça qui ont pleuré. Autant de viols. Vous allez me dire, il y avait peut-être la déchirure de l'hymen, appelons ça comme ça. Il faut éduquer nos enfants. Voilà pourquoi moi je suis contre le langage tabou. Quand l'hymen se déchire, ça crée une douleur. Mais c'est une douleur jouissive en même temps qui fait que on ne pleure pas comme beaucoup. Moi j'entends, je lis des choses. Les femmes qui disent, oh c'était le plus dur, le plus mauvais jour de ma vie, j'ai pleuré toutes les larmes. Ça veut dire, madame, vous avez subi un viol et non pas un acte consenti, parce que c'est l'homme qui vous a amené à vous dire, ah laisse tomber, c'est bon, ça va aller. Et très souvent, vous avez des grossesses derrière, parce que la femme n'a pas été préparée, elle ne connaît ni son cycle, ni rien. Voilà pourquoi... moi je dis, la tradition avait quelque chose de bien, elle a quelque chose de bien. Cette valeur-là, c'est parce qu'on traduit ça différemment. On y voit plutôt de la barbarie, cette histoire de drap qu'on sort. Moi, ce rituel, j'ai encore vu ça récemment, même pour des gens qui ont déjà vécu. Hein. On fait comme ça, on demande, on veut voir le drap pour singer les ancêtres. On veut voir le drap, on veut voir le drap. Alors tu vois le jeune homme qui court. Mon neveu d'ailleurs, il a fait en France. Bon, c'était avec une blanche. Vous savez très bien que la femme blanche a 10 ans, 11 ans, elle a déjà son sentiment, ou 7 ans même à la maternelle. Et il y a des femmes blanches qui accompagnent leurs enfants à avoir leur premier acte sexuel à 12 ans. Hein. Ah, moi j'en connais. Hein. Donc, alors dites à une blanche qu'on va sortir le drap pour voir si vous êtes vierge, elle va vous ricaner au nez. Et il avait épousé une blanche, mais bon, nous on avait besoin de faire notre culture jusqu'au bout. On dit, bon, on veut la cérémonie du drap. Alors voilà, William a un peu singé. Bon, quand ils se sont levés le lendemain, il a pris le drap, il courait partout. On dit oui, voilà, on a eu le drap. Mais c'était un peu pour faire un clin d'œil aux ancêtres. Mais c'est quand même rare aujourd'hui cette histoire de drap, parce que les femmes sont arrivées à une telle maturité. Vous voyez une gamine de 14-15 ans, elle vous a déjà aligné 4-5 copains. Alors, est-ce qu'on doit encore parler de virginité ou de drap? Est-ce qu'on doit encore parler de l'honneur familial? Je pense que on ne parlera plus de l'honneur familial, mais plutôt de ce que la fille va faire dans ce nouveau ménage, qu'elle pourra d'ailleurs porter sur ses épaules, parce qu'elle a eu de l'expérience avant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a eu de l'expérience avant, elle a connu d'autres hommes. Ça ne veut pas dire que sans expérience, on ne peut pas porter son couple. Je dis, c'est un choix personnel et non plus la famille qui impose que la jeune fille doit rester vierge jusqu'au mariage, parce que sinon il rame. Hein. Aujourd'hui, en 2017, trouver une jeune fille qui se marie avec le drap, on porte ça encore, hein. Chez nous les doigts, là, on porte même ça, ces draps sur le lendemain, on singe ça. Mais il y a même d'autres qui vont jusqu'à maquiller avec l'encre rouge pour respecter la tradition. Mais je me dis, et puis je parlais tantôt des musulmanes, vous savez, elles vont jusqu'à avoir des rapports, mais sur d'autres voies aujourd'hui, pour pouvoir garder cette hymen intacte. Vous avez d'autres qui vont voir des chirurgiens pour faire une chirurgie quand elles trouvent donc un homme. Parce que chez les musulmans, c'est très très dangereux. Eux, ils peuvent même tuer leur fille pour le déshonneur. Voilà, les musulmans, pour eux, c'est radical. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas comme dans notre société camerounaise ou chez les Sawa ou les Bétis ou autres. On n'y tient plus vraiment compte. Même si on fait ce rituel, c'est juste un rituel, c'est juste un respect de la tradition. Mais on ne demande plus trop à la jeune fille, reste pucelle, parce que, mon Dieu, vous voyez à quel âge elle se marie aujourd'hui, des fois au-delà de 30 ans. Les hommes sont un peu bateaux sur ce point de mariage, ils hésitent. C'est pas de leur faute, la conjoncture est faite telle que pour épouser une femme aujourd'hui, c'est de l'argent. Pour entretenir une femme, c'est de l'argent. Pour entretenir son foyer, c'est de l'argent. Et les hommes vont un peu en titubant sur l'histoire de mariage.
Quoique, ils se disent, bon, je vais vivre en concubinage, elle travaille, elle a son petit job. Mais je ne sais pas, ils sont un peu frileux avec le mariage. Et pourtant, ils font des enfants avec des femmes. Le mariage, c'est une valeur sûre en Afrique parce que c'est ça qui va générer cette nouvelle moralité et mentalité qu'il faut inculquer aux jeunes. Mariez-vous tôt, construisez-vous ensemble tôt et n'attendez pas quand l'autre est devenu milliardaire pour venir se greffer à son milliard. Commencez ensemble à vous chercher. Moi, je suis pour les mariages, même les jeunes au lycée, hein, s'ils s'aiment, hein, il faut juste les responsabiliser. Voilà. Moi, je l'ai fait avec les miens. Je dis aux parents, laissez-les quand ils s'aiment et que vous voyez qu'ils peuvent s'en sortir. Parce qu'il y a des jeunes très battants, hein, même en terminale, qui sont entreprenants, qui vont travailler les vacances et autres. Surtout quand les parents ont des maisons et autres, donnez-leur une maison au lieu qu'ils fricotent en cachette, laissez-les vivre leur amour et commencez à construire. Construire tôt. Vous voyez, aujourd'hui, moi, quand on me voit, j'ai des gens qui sont mes aînés. Mais au vu de mes enfants, ils pensent que je suis leur grande sœur. Et pourtant, ils sont même mes aînés. Et quand ils réalisent, ils commencent à réfléchir. Mais comment a-t-elle fait? Moi, j'ai imposé ça à ma famille. J'ai eu mes enfants très tôt. J'allais à l'école. J'ai eu mes filles très tôt. Et aujourd'hui, je vois mes filles, elles sont comme je suis. Je dis, bon, tant mieux. J'ai plus besoin. Aujourd'hui, je me concentre à ce que je dois faire. La virginité, comme c'est le point culminant de cette émission, je dis aujourd'hui, c'est un leurre, il faut qu'on arrête de rêver avec ça. Mais si on a la chance d'éduquer ces enfants et que nos enfants nous suivent, vous voyez, si ces enfants-là acceptent le fait qu'une jeune fille peut garder sa virginité au-delà de 18 ans, moi je dis 18 ans, donc c'est déjà bravo à la famille. Hein. C'est vrai. Bon, mais est-ce que la virginité d'une jeune fille peut garantir à celle-là un bon mariage? Non, 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 ça ne garantit pas. C'est pas le fait d'avoir été mariée vierge qui va empêcher un homme, par exemple, de regarder une voisine ou un collègue. Donc, à partir du moment où il y aura un élément trouble qui va rentrer dans le ménage, est-ce que l'homme sera là en train de penser que j'ai épousé ma femme était vierge? Non, sinon, il n'y aurait pas de divorce. Moi, par exemple, je n'aurais pas divorcé avec le papa de mes enfants. Parce que moi, c'était le premier homme dans ma vie. Donc, est-ce que ça empêche qu'il y ait des tribulations après? Il peut y avoir Vous savez, la vie à deux est très difficile. Regardez dans une fratrie déjà comment les frères et sœurs vivent. Ils ont souvent des problèmes. Ils vont rester un mois, ils se disent pas bonjour. Combien de fois deux étrangers qui se mettent ensemble pour créer un foyer? Ils apprennent à se connaître. Et quand ils apprennent à se connaître, il y a des incompréhensions parfois qui surviennent lors d'un ménage. Soit la belle-fille qui ne s'entend pas avec la belle-famille, soit le beau-fils qui a les problèmes avec la famille de son épouse, soit parce qu'il a fait rentrer un tiers, soit même l'épouse qui va connaître un autre homme, parce que le premier a été son époux, va donc rencontrer, il y a des cas comme ça, elle va travailler, c'est une belle jeune fille qui n'a rien connu d'autre, et tombe sur un homme mature qui lui apprend autre chose que son mari lui a appris jusque-là, et il prend goût, et ça lui monte à la tête. Ça déstabilise le couple. Donc la virginité, pour moi, n'est pas un point culminant pour fonder un couple réussi. Non, 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 non. C'est juste un bel accessoire et pour l'ego de l'homme. Hein. Bon, il est démontré également que aujourd'hui, si c'est difficile de rencontrer les jeunes filles qui partent en mariage. Déjà que le mariage est rare, je l'ai dit à l'introduction, qui partent en mariage étant encore vierges, parce qu'avec l'arrivée de la mondialisation, les TIC, est-ce que c'est facile vraiment de garder sa virginité quand tous les jours, le soir, on voit à la télévision? C'est pas facile, ne serait-ce que par curiosité, vous l'avez dit. Ces choses, ces téléfilms qui font rêver les jeunes filles, rien que pour aller découvrir ce que l'héroïne ressent dans le film, pousse la jeune fille à céder, parce que bon,
Vous savez, les vibrations d'une jeune fille, ça commence à 14 ans, c'est l'âge du flirt. Hein. Moi, j'appelle ça l'âge du flirt. À mon époque, bien entendu. Aujourd'hui, peut-être que c'est plus tôt. Peut-être que c'est 12 ans, peut-être qu'ils se regardent, peut-être qu'ils ont le sentiment, le cœur qui vibre. Mais ils n'osent pas. Je ne vois pas un gamin de 12 ans en train de penser. Quoique j'ai vu des choses ici dans la ville de Douala, des vidéos que j'ai vues, des gamins de 12 ans. Je dis, mais c'est pas possible. Comment, qu'est-ce qui leur a appris ce genre de choses? Sauf que la télévision est là, sauf que les films sont là. Ce que les parents croient qu'ils cachent, au lieu d'appeler les enfants, les faire asseoir, leur parler, c'est tabou. Les enfants vont jusqu'à vouloir regarder ce que papa et maman fait. Et ils deviennent des adultes dans la maison et vous les traitez en enfants. C'est ça qui fait que ces enfants-là perdent très tôt leur innocence. Les gamines de 9 ans qui te disent non, j'ai déjà couché. À 9 ans, tu as déjà couché? Oui. Où? Dans mon village. Qui? Un tonton. J'ai entendu ça, hein, même à l'orphelinat. C'était dur, ce genre de propos, d'entendre ça de la bouche d'une gamine qui perd son innocence. Vous voulez vous en occuper comme un enfant, mais vous aviez en face de vous une jeune femme qui a les mêmes besoins que vous. Parce que là où le bas blesse, c'est que quand la femme découvre cet interdit, qui ne devient donc plus interdit pour elle, puisque c'est une équation connue pour elle, elle va ressentir, le corps réagit à ses besoins physiologiques. Faut-il avoir suffisamment de l'élévation pour avoir la maîtrise de son corps? Ces gamines n'ont pas la maîtrise de leur corps. Elles vont jusqu'à provoquer les petits garçons. Hein. Parfois, parce que moi je dis toujours que les garçons ce sont nos enfants quand même. Nous les portons dans nos ventres. On sait comment taquiner un garçon. Et les petites filles sont très très provocantes. Très très provocantes. J'observe souvent, regardez bien dans la cour de la récréation, comment les petites filles agissent avec des petits garçons. C'est des gars timides, c'est des enfants dans leur tête, mais tombent souvent sur des petites filles provocantes qui font des trucs comme des grandes personnes très très tôt, hein, parce que c'est l'instinct d'être femme qui, chez certaines petites filles, très très développé. Alors je dis aux parents souvent, faites attention, n'élevez pas nos enfants avec des œillets en pensant qu'ils restent enfants. Parce que ce que vous ignorez, c'est qu'ils vont rencontrer le monde. Exact. Ce sont des enfants qui vont à l'école, qui entendent d'autres enfants parler. Vous dites, chez moi je ne dis pas ça, donc mon enfant ne peut pas dire ça. Non, sauf que ton enfant sort de chez toi et va rencontrer le monde. Là où il y a 50 enfants, c'est tout un monde. Parce que dans chaque enfant régit une éducation spéciale de chaque parent. Et cet enfant est confronté à plusieurs éducations. Vous voyez ce que nos enfants subissent, c'est même de l'agression, la violation de l'éducation reçue à la maison. Lui, il pense que ce que papa et maman disent, c'est ça qui est bien, mais il rencontre sa petite amie ou son ami. Mais non, chez moi, c'est pas comme ça. Moi, mon père, il dit ça. Mon papa dit, ma maman dit ça. Il prend un peu chez chacun et l'enfant devient l'enfant du monde. Donc, élevons nos enfants comme les enfants du monde, en les accompagnant surtout, en leur parlant beaucoup. N'ayons pas peur de leur parler du sexe. Vous savez, moi, très tôt, j'avais dit à mes enfants, le jour où tu veux perdre ta virginité, même si tu ne me dis pas, envoie-moi les signaux pour que je sache que leur approche. Présente-moi ton premier copain. Là, je saurai qu'à tout moment, ça veut dire que tu es avec telle personne. Quand j'ai fait ça, mes enfants, oh non, maman, jamais, jamais. Mais elles ont fait, elles m'ont présenté leur copain. Peut-être que ça ne s'est pas passé quand moi je croyais, mais je sais que quand ils faisaient leur virée et que je leur ai dit, écoutez, pour que ça se passe bien, préparez-vous mentalement, soyez sûrs que c'est avec celui-là que vous voulez offrir votre virginité. Ne donnez pas ça à n'importe qui. Donc, si les parents arrivent à cette dimension de dire que je vais parler de ça avec ma fille, ça empêcherait beaucoup de grossesses. Déjà parce que vous pouvez mettre votre enfant sous la pilule. Vous
pouvez apprendre à votre enfant, si l'enfant ne prend pas la pilule, le préservatif, qui aujourd'hui pour moi est primordial pour les jeunes. Ces rapports non protégés, est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent créer la génération sida? Parce que le sida existe. Vous avez des enfants qui perdent leur virginité et contactent le sida. Les gamines de 12 ans qui sont suivies dans des hôpitaux camerounais comme à l'extérieur, parce que l'enfant est allé avec un premier copain sans protection et que le copain était malade parce que lui, il avait déjà pris l'habitude d'aller avec plusieurs nanas. Vous vous rendez compte? Commencer la vie sur de telles bases parce qu'on a peur de parler du sexe avec son enfant. Je trouve que c'est carrément être aliéné dans sa tête. Et quand on fait des enfants, il faut être responsable dans sa tête. Il faut avoir le discours franc avec ses enfants, surtout quand vous avez une gamine de 9 ans qui est déjà développée comme une femme. Attendez, arrêtons de rêver. Vous devez faire asseoir votre enfant. Maman, voilà comment la vie est faite. Maintenant, si tu as quelqu'un qui te parle, tu es encore très jeune. Moi, ton père ou moi, ta mère, j'aimerais pas imposer à l'enfant de dire jamais le jour que j'entends. Contrairement, c'est ça qu'on fait en Afrique. Mais tu accompagnes l'enfant en disant, si quelqu'un te parle, viens me voir. Tu mets l'enfant en confiance. C'est comme ça que l'enfant te dira tout, même si un voisin l'a dragué. Mais comme il y a certains parents qui se disent, je suis le père, je suis la mère, j'ai le droit de vie et de mort. Comme ils ont d'ailleurs sur les hommes et les femmes. Je dis, c'est un leurre. Il faut parler aux enfants. Il faut accompagner les enfants, surtout en matière de virginité, parce que c'est quelque chose de très important où la femme peut être complètement chamboulée ou réussir sa vie de femme. Parce que c'est un moment très important dans la vie, dans l'entrée de la vie de femme. Parce que c'est ça qui marque la fin de l'enfance et le pied dans le monde des femmes. Alors ce passage est très délicat. Il faut savoir avec qui le faire. Il faut savoir le faire par amour, il faut savoir ne pas le faire pour de l'argent. Si alors, juste même ces femmes qui se vendent, s'ils peuvent garder, parce qu'il y a certaines qui disent, ah moi, je ne peux pas aller avec un homme par amour. Mais c'est tellement beau de donner sa virginité à un homme qu'on aime que d'aller donner ça à un homme par rapport à l'argent. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui achètent cela. Ils veulent des femmes vierges et ils mettent le paquet. Et il y a des filles, des jeunes filles, que ce soit en Europe comme ici, qui vont offrir leur virginité contre de l'argent. C'est dommage. C'est dommage. Alors, mais maintenant, la reine, généralement, quand on parle de bien fondé de la virginité avant le mariage, quand on parle de virginité, on voit toujours la jeune fille. Et le garçon? Le garçon, c'est très... je voulais arriver à là parce que le garçon, c'est dommage. Parce que le garçon est dans le même état que la jeune fille. Le garçon, c'est ça qui marque la vie d'un homme sur Terre. Vous savez, un homme, il y a certains garçons, jeunes garçons, qui ont perdu leur virginité dans les bras des bonnes, des femmes de ménage, qui ont perdu leur virginité avec des grandes sœurs. Moi j'ai perdu, mais vous voyez leur comportement dans la vie de tous les jours après. Un homme qui a connu un jeune garçon qui perd sa virginité dans les bras d'une femme qu'il aime est stable dans sa tête, c'est-à-dire il est mentalement fort. Mais un garçon qui perd sa virginité avec une femme mûre, vous savez, même s'il épouse une jeune fille, il va toujours rechercher cette sensation avec la femme. Vous savez ce que je vous dis? D'autres me disent que je parle comme un livre. Mais j'ai vécu des choses tout autour de moi. Je suis née dans une très très grande famille. Des garçons, on est plus femmes chez nous que mecs. Et j'ai connu des choses qui font que je vois ces comportements aujourd'hui. Prenez un jeune homme de 14 ans qui va perdre sa virginité avec une femme de 30, 40 ans, parce qu'il y en a au Cameroun elles étaient connues pour ça, prendre des jeunes puceaux et en faire des hommes. Ces garçons vont être mariés, ils auront tout l'amour du monde avec leur femme, mais ils vont toujours rechercher cette femme mature, parce que cette sensation marque à jamais dans la tête. Mais regardez un jeune homme qui est allé avec une fille de sa génération ou même une jeune.
il vous dira je n'irai jamais avec une vieille femme. Vous ne savez pas qui a été avec Macron la première fois. On le voit avec Brigitte, peut-être même que c'était sa première femme. Je suis même certaine. Et il n'en a pas connu d'autres. Voilà. Parce que c'est quelque chose de marquant. C'est quelque chose, une sensation que vous allez rechercher ailleurs, vous ne trouverez jamais. Parce que c'est un moment unique. Alors, certains hommes passent leur temps à rechercher ce moment unique. Chez des femmes, vous les voyez changer de copine. Oh, je n'étais pas satisfaite, c'est pas possible, elle est bizarre. Bon, je préfère taire les mots qu'ils utilisent. Voilà, c'est comme un boulevard, des conneries comme ça. Mais sauf que la femme, le corps de la femme n'est pas fait pareil. Ouais. Nous sommes toutes femmes. Mais Dieu a fait, en chacune de nous, nous sommes des êtres spéciaux. Toutes les femmes ne se ressemblent pas dans le rapport. Il ne faut pas vous leurrer. On peut ressentir la même sensation parce que même l'odeur corporelle, chaque femme, Dieu a été incroyable. C'est un chef-d'œuvre qu'il a fait. Chaque femme a son odeur. Même les sœurs de même père, même mère n'ont pas la... C'est comme l'empreinte. Même les jumeaux. Même les jumeaux. Chacun a son odeur. Chaque femme. Un homme peut aller avec tout le Cameroun. Il ne retrouvera jamais la même sensation. Mais il va jouir. Mais il ne retrouvera jamais ce qu'il a reçu chez l'autre. Donc c'est pour ça que je dis les hommes se fouvoient, ils se perdent dans cette voilà, au point où, parce qu'ils recherchent quelque chose de spécial, sauf que c'est une fois qu'on a cette chose. Et maintenant, quand on parle de la virginité avant le mariage, qui était un événement, la oui, on célébrait ça, les gens mangeaient. Hein. Comment donc, pourquoi est-ce que la tradition mettait l'accent uniquement sur la jeune fille? Comment on fait pour savoir, pourquoi est-ce qu'on ne... Parce que l'homme est considéré dans la tradition, vous le savez très bien, comme le chef. Il ne faut pas montrer sa faiblesse, ni ses failles. Dans la tradition, c'est une faiblesse, c'est un moment de faiblesse, c'est même un examen de passage dans... Vous regardez dans les rites d'initiation pour les jeunes garçons, même dans le Sahel, tout ça, on les fait courir, il faut tuer un lion. Mais on ne parle jamais de leur puberté, leur initiation, leur virginité. Ils acquièrent ça quand ils ont pu affirmer qu'ils pouvaient tuer une bête. Vous voyez, on montre plus le côté féroce de l'homme. Parce que l'homme reste l'homme dans nos traditions. On a beau dire, on a beau voyager, on a beau toucher le monde, on a beau dire l'homme et la femme. Moi je le dis, je l'ai dit d'ailleurs tantôt, nous avons le même cerveau. Mais sauf que dans la tradition africaine, il faut donner la place à l'homme. Moi c'est là où je dis à mes sœurs, il faut donner la place à l'homme dans la tradition africaine. Mais intelligence, nous avons la même intelligence. Il n'est pas dit que le cerveau de la femme est plus petit que le cerveau de l'homme ou la femme est moins intelligente. Nous avons les femmes pilotes, nous avons les femmes mécaniciennes, nous avons... Mais dans la tradition, même si tu es donc comme la reine Elisabeth, pour parler de celle-là, quand tu vas avec un homme, même s'il est éboueur, tu lui donnes sa place. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Moi, je suis une femme forte, battante, mais en amour, je suis une femme soumise. Wow. Parce que pour moi, on m'a toujours dit, tu as beau faire toutes les études du monde, tu as beau être la plus grande du monde, tu as pu être la plus belle du monde, tu as beau être la plus médiatisée du monde, mais l'homme que tu choisis, quand tu franchis la porte de la maison, tout ça là, je deviens femme. Je deviens femme, ma place de femme, je la prends. Et je me contente de ça. Quand on est dehors, il doit me respecter, mais je dois me mettre derrière lui en tant que femme traditionnelle. Alors, en conclusion, quoi qu'on dise, la reine, chers téléspectateurs aussi, le mariage est de moins en moins fréquent aujourd'hui. Il faut le reconnaître également, le concubinage est à la mode. Conséquence, des hommes et des femmes vivent en couple et ont des enfants sans être mariés au préalable. Quant à la virginité avant le mariage,
Elle reste d'actualité, mais de plus en plus rare. C'est rare et ça ne doit pas être un critère dans un couple d'ailleurs. Sinon, on est très très déçu par la suite. Parce que imaginez un homme expérimenté, j'ai pas peur de la pluie, hein, et les téléspectateurs verront que nous sommes restés même sous la pluie. J'ai juste pitié de votre matériel. Donc voilà, on sort de l'émission. Tout ce que je peux dire aux jeunes filles et aux jeunes garçons, n'ayez pas peur d'échanger ou de poser des questions aux grands frères ou aux grandes sœurs quand ce moment arrive, qui est de plus en plus rare. Et vous les hommes, quand vous voulez épouser les femmes, n'en faites pas un critère parce qu'après on est déçu. Parce qu'après il faut penser à former cette jeune fille à la maison et ne pas courir chez celles qui sont expérimentées parce que bon, la petite, elle ne savait rien faire et que bon, elle découvre le sexe et vous allez courir de gauche à droite. Moi, ce que je dis, c'est que nos traditions sont des valeurs certaines. Il ne faut pas les rejeter, mais il faut évoluer avec. Exact. Évoluer avec, et parce que même la modernité dont on parle, nos ancêtres ont connu la modernité hier. Quand vous voyez tout ce qui est fait dans le monde traditionnel par les Africains, et qu'aujourd'hui, les Européennes ne font que découvrir, et on me parle que c'est eux qui sont évolués, moi ça me fait sourire. Donc je dis à toute la jeunesse qui m'écoute, c'est une belle chose la virginité. Offrez-la à la personne que vous aimez, aux parents, parlez à vos enfants, mais que ça ne soit pas comme un ordre, garde ta virginité parce que c'est une grande déception. Aux garçons, épousez les femmes parce que vous l'aimez, ne mettez pas ça comme critère. Et c'est pas parce qu'on est vierge ou qu'on a gardé sa virginité qu'on réussit forcément son mariage. On peut rencontrer une femme qui a eu 5 ou 7 mariages et qui finalement tombe sur l'homme qui lui était prédisposé et devient... vous n'avez qu'à voir l'exemple de notre première dame. Je pense qu'elle a connu d'autres hommes avant le président. Aujourd'hui, c'est l'épouse qui est restée le plus longtemps avec son époux. Voilà. Donc, c'est un bel exemple pour moi. Et je dis... c'est pas parce que même une femme a eu des enfants qu'elle ne fera pas une bonne épouse pour vous. Ne soyez pas fermés, restons ouverts. La vie est ouverte, le monde évolue, évoluons avec le monde, tout en respectant nos parents et nos ancêtres, en faisant ce rite lors du mariage pour leur faire un coucou. Voilà. Alors merci, hein, la reine. C'est moi qui vous dis merci. C'est moi qui vous dis merci. Répondre au micro de Culture d'Afrique. Je réponds toujours quand il s'agit d'aider les jeunes ou les enfants ou même les couples dans les maisons. On essaye de faire et voilà. Et je dis coucou et au revoir à tout le monde et à très prochainement. Voilà, madame, monsieur, c'est des Cultures d'Afrique. On parle aujourd'hui du bien fondé, de la virginité avant le mariage. Et nous avons eu sur ce plateau qui a reçu la bénédiction de l'Éternel avec la pluie à la fin de l'émission. La reine Douala, Nathalie Ekwe, qui fait toujours le plaisir de répondre aux questions de Culture d'Afrique. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales